Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on parle de cette fameuse loi qui fait le buzz, l'actualité, tout le monde en parle, donc je me voyais un peu obligé, et c'est important, d'en parler à mon tour. L'idée ça va être sous fond de photo pour pas avoir ma trombine tout le long de la vidéo, c'est plus agréable de voir un peu les filles, Prada Shadow et notre copine Max en fond pour vous faire de belles images. L'idée ça va être d'aborder la loi et non pas de faire un détail technique des outils. On avait une vidéo sur la chaîne dans l'espace membre où on parlait des différents outils, collier, harnais, tout ça, et donc ceci en faisait partie. Donc je vais juste vous faire un rappel rapide, mais surtout on va parler de la loi et je vais essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on peut entendre à droite à gauche, à savoir que je vais donner mon avis bien sûr, mais je vais aussi essayer d'élargir le débat et de voir le fond, ce qu'on pourrait rattacher à cette loi en tant que telle, juste interdire 3 outils, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement, etc. etc. Donc d'abord sur les outils. Vous dire que si je suis contre cette loi, même si ça peut en étonner certains, je suis surtout contre ces outils de base. Je ne les utilise absolument pas, sauf le collier dit étrangleur, mais en position neutre, donc il n'est pas étrangleur. Ça, c'est déjà pour mettre le petit préambule et dire qu'on peut être contre une loi et contre les outils qui sont interdits dans cette loi. Même si ça fait un nœud au cerveau de certains, il suffit juste de réfléchir un tout petit peu et on peut peut-être concevoir ce principe. Donc sur ces outils, je ne les utilise pas, mais, et certains pourraient témoigner, je les déconseille systématiquement quand quelqu'un vient me voir en cours. J'ai déjà eu des personnes qui arrivaient avec le collier étrangleur en position étrangleur, le collier électrique autour du cou, 3 systèmes d'attache pour être sûr de ne pas perdre le chien, parce qu'on est à un tel niveau de panique quand on promène son chien, qu'on se met plein de sécurité. Il faut pas trop blâmer les maîtres parfois. Certains vont vous dire mon chien, moi, il a toujours été élevé dans l'amour et si et ça, j'ai pas eu besoin de ces objets de torture. Oui, peut-être que vous n'avez pas eu le chien qui vous aurait fait un petit peu vous poser 1000 questions et peut-être envisager ce type d'outil. Par contre, quand les personnes viennent, je leur dis à chaque fois, la boucle, on va la mettre en neutre, on met le cran d'arrêt et du coup, il n'y a absolument plus de fonction étrangleur. Le collier électrique, on le débranche et ci et ça. Je fais de la pédagogie, j'explique comment on s'en sert, j'explique surtout comment faire pour se passer de ces outils. Et après, voilà, je ne chasse personne, contrairement à certaines personnes, certains éducateurs qui vont vous dire non, je n'accepte pas tel et tel collier, vous m'enlevez ça et vous prenez mon collier à moi, que je vous vends 20 euros, 30 euros, 50 euros sur mon site, n'hésitez pas parce que c'est le seul collier qui vous permettra de ci, de ça. Ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, moi j'accepte tout le monde, simplement j'explique pourquoi. Il faut arriver à s'en passer. Donc sur ces colliers, vous avez le Torquatus, bon, collier à pointe, aucun intérêt, vous connaissez l'histoire, hein, c'était à la base dans l'autre sens. Et on a retourné les pointes parce qu'on s'est dit ça pourrait faire mal au chien. Donc là on est vraiment dans une forme de maltraitance en effet, donc c'est complètement légitime, aucun souci. Derrière l'électrique, il a une vraie raison. Je suis absolument contre ce collier, mais il a une vraie raison logique qui est que si le chien part très loin, pareil, je vous fais pas le petit cours sur le chien de chasse ou autre, il est très loin, il est à distance impossible d'être appelé physiquement par le maître, et bien le collier va remplir la fonction au-delà de la douleur qu'il peut provoquer. Ça on peut en discuter, mais en tout cas il a une vraie logique. Et le collier chaînette qui permet de contrôler, rééduquer, se mettre en sécurité et expliquer au chien qu'on ne doit pas tirer pour son bien-être et le bien-être des autres autour. N'en déplaise à certains qui diront que ça fait mal. Et voilà, si on l'utilise bien, c'est quelque chose qui peut faire mal sur le coup, bah oui, on va pas se mentir, mais qui a une vraie utilité pour que le chien respire derrière, sans jeu de mots, alors que je peux passer ma vie avec un chien qui s'étouffe avec un collier plat parce que j'aurais jamais réussi à lui faire comprendre la chose. Je ne le défends pas, je dis juste voilà pourquoi il existe, et si des personnes avant nous ont utilisé ce type d'outil, il y avait potentiellement une raison et tout n'est pas à jeter. Juste une parenthèse. Donc, là où je veux vous emmener sur cette introduction, c'est qu'on parle de collier étrangleur. On va aller un petit peu plus sur celui-ci, qui peut faire un peu plus débat, on va dire. Sur ce collier étrangleur, si vous reprenez le dictionnaire et que vous allez au mot étrangler, on va vous dire que c'est l'action de couper la respiration. Eh bien moi, tous les jours, je vois des maîtres avec des colliers plats, un chien qui s'étouffe au bout et qui prend des grands coups de laisse en arrière. Il n'a pas de collier étrangleur. Ces gens-là sont peut-être contre cette loi, mais ils étranglent leur chien à longueur de journée. Voilà, techniquement, le fameux, on pourrait aller sur certaines vidéos d'éducateurs à la croquette qui apprennent le tu laisses. Le chien va droit sur un chien, il prend un beau claque au bout, donc il a le souffle qui se coupe très légèrement, certes, on peut graduer. Et derrière, on lui donne une friandise. C'est-à-dire que tu t'es étranglé, je te donne une friandise. Bon, est-ce que c'est de la maltraitance ou pas? Chacun jugera. Donc, je reviens au thème précisément de la vidéo qui va traiter justement de cette loi en tant que telle, maintenant qu'on a fait le petit parallèle sur la petite présentation sur les outils.
outil d'ailleurs où on nous dit que la vente et l'utilisation est interdite de tout collier qui n'aurait pas de boucle d'arrêt. Le collier étrangleur, s'il est en position neutre, a une boucle d'arrêt. Voilà, pour la petite histoire, évidemment. Et souvent, ces outils sont mal utilisés. Avec une bonne utilisation, ils n'auraient pas cette fonction dite étrangleur en permanence, et le collier électrique n'est pas forcément utilisé non-stop, etc., etc. Voilà, il y a un grossissement du trait volontaire pour faire passer ce type de loi. Donc je vais venir justement à la loi précisément. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai lu un petit peu à droite à gauche, j'ai regardé le texte, etc. Et ce texte a été présenté par une députée qui fait l'actualité en ce moment et qui nous explique que ce sont ces mots: je n'y connais rien, je me suis fait conseiller. Voilà, ok, c'est son rôle, puisqu'en tant que politique, elle n'a pas à forcément connaître et dresser des chiens pour faire passer une loi sur les chiens, bien sûr, mais elle se fait conseiller. La question qui ne lui est pas posée, c'est par qui vous vous êtes fait conseiller, parce que c'est un petit peu nébuleux. Ce qu'il y a derrière, c'est surtout, et ça paraît logique à dire, surtout des lobbies d'éducateurs positifs qui sont en vogue en ce moment et qui du coup font imposer un petit peu leur vision des choses pour faire passer, dans une société qui prône la bienveillance, pour faire passer des choses type il faut que le chien soit toujours dans le positif, le oui, etc. Et donc tout outil qui viendrait à être assimilé coercitif, ce qui est le cas sans doute pour ces trois outils, mais voilà, je fais juste une présentation, et bien tout ça, on va le supprimer. Alors moi, je vais faire déjà une petite digression sur, on nous dit à tout va que l'éducation positive, c'est de faire du renforcement positif, de ne pas interdire, et là on nous propose une loi qui interdit 3 outils. À titre personnel, moi j'aurais préféré qu'on me renforce positivement l'idée que un chien se rééduque ou s'éduque à la croquette, et que le collier électrique, du coup, je n'ai pas à l'utiliser. J'aurais aimé qu'on soit un peu moins coercitif, pour le coup, avec moi, en me disant la loi va vous interdire tel et tel et tel outil. L'idée serait peut-être été, c'est une suggestion, mais il n'est pas trop tard, hein, on a les sénateurs qui doivent travailler derrière, eh bien si on doit me renforcer positivement, est-ce que si j'utilise un autre outil, un collier de telle façon, un harnais, si j'utilise la croquette, si j'utilise le oui, 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 tu vas t'en sortir, tu vas arrêter d'agresser tous tes copains, si j'utilise toutes ces techniques et qu'elles marchent, peut-être me donner une prime, et de fait, j'arrêterai d'utiliser les autres outils parce que j'aurai une prime à utiliser tous ces outils-là. Vous voyez, donc c'est un petit peu paradoxal de nous faire le coup du coercitif, on supprime les choses, alors qu'il faudrait nous renforcer à utiliser et nous aiguiller, comme les primes sur les voitures pour rouler électrique, mettez-nous des primes pour travailler avec d'autres outils. Encore une fois, je me fais un peu voilà, le neutre de l'histoire, hein, puisque je n'utilise pas moi-même ces outils, je le précise régulièrement. L'autre principe qui me gêne un petit peu dans cette loi, c'est le principe de liste. C'est-à-dire qu'on va faire une liste de tout ce qui est interdit. Par définition, là, je ne sais pas combien d'années d'études il faut pour arriver à comprendre ce principe. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai au moins compris ça. Si je fais une liste fermée de on interdit telle et telle chose, c'est voué à être élargi en permanence. Parce que, comme je vous ai dit, on a du lobby du ultra positif derrière. Donc après ça, qu'est-ce qu'on met ? Est-ce que du coup, cette liste, on va pas y rajouter, allez, pourquoi pas, le collier cuir qui fait plus de tant centimètres ? Est-ce que je vais rajouter la muselière? Est-ce que je vais arrêter les manchettes de mordant? Est-ce que je vais arrêter telle ou telle chose? C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est mis d'un point de vue négatif, j'interdis tout ça, eh bien il va falloir élargir ma liste régulièrement. La logique voudrait, et là on pourrait refaire l'allusion au positif, à être plus positif et dire les outils utilisés en éducation, rééducation ou pour tout particulier, c'est telle et telle et telle chose. Par définition, tout le reste, il n'y a même pas besoin de faire des listes tous les ans, tout le reste est interdit puisque je n'autorise que ça, ça, ça et ça. Et on est tous d'accord du coup. Donc voilà, ça c'est déjà sur les principes de cette loi qui sont tournés d'une façon où moi ça me pose un petit peu question. Ça part d'un point de vue historique, hein, ça part sur les histoires de maltraitance du chien. Mais là, à part 2-3 tarés, je ne vois pas qui serait pour la maltraitance des chiens. Donc on est tous d'accord sur le fond, c'est bien sûr la forme là que je dénonce un petit peu. Et pour faire un petit parallèle, imaginez, c'est juste pour faire comprendre, mais vous, je pense, l'avez déjà compris, imaginez qu'en termes de sécurité routière, on est tous d'accord qu'il faut essayer d'arriver vers un nombre de morts qui soit à 0, un nombre d'accidents qui soit à 0. Ça, on est tous d'accord. Par contre, on sait que c'est la vitesse et l'alcool, par exemple, qui sont deux facteurs très aggravants et très présents dans les accidents. Eh bien, si demain je vous interdis la vente d'alcool tout court, et si je vous interdis d'avoir des voitures qui dépassent les 80 km/h, et si je vous mets des radars tous les 100 mètres,
Je pose juste la question ouvertement, est-ce que vous êtes d'accord sur ce genre de méthode? Pourtant, sur le fond, on est tous d'accord qu'il faut réduire le nombre d'accidents et de morts, évidemment. Vous voyez, c'est pour faire comprendre, on est d'accord sur le fond, c'est simplement parfois des problèmes de forme. On aurait pu faire des concertations, on aurait pu intégrer d'autres personnes que ces lobbies, encore une fois, positifs. Donc ça, c'était pour parler un petit peu de cette loi en tant que telle. Maintenant, je vais développer un petit peu et pousser la réflexion un petit peu plus loin. Vous avez compris ce que je pense un petit peu de cette loi. Encore une fois, je suis contre la loi, je suis contre les outils. Je réfléchis un petit peu et je vais essayer de sortir du schéma, vous savez, le schéma Walt Disney qu'on nous apprend depuis tout petit. Il y a les gentils et les méchants. Les gentils seraient les positifs, les méchants les coercitifs. Mais techniquement, si je me place, ce qui n'est pas mon cas, mais si je me place dans une famille, à savoir les coercitifs, moi j'estime que je suis le gentil et que le méchant c'est le positif. Il est rare de se mettre du côté du méchant soi-même, vous voyez l'idée. Donc c'est déjà un schéma qui n'est pas forcément très bon. Et à partir du moment où je me positionne comme étant du camp des gentils en étant dans le tout positif, forcément, je vais mettre en opposition tout ce qui est utilisé par l'ennemi, le méchant, et donc s'il a des outils que je n'ai pas, je vais les dénoncer et les faire interdire. C'est une forme de logique qui est tout à fait facile à comprendre. Maintenant, pour essayer de réfléchir un petit peu, ce qu'il faudrait peut-être voir, c'est de se trouver un juste milieu, c'est-à-dire que si je suis tout positif, si je suis tout coercitif, il y a peut-être un équilibre entre les deux et que je peux peut-être utiliser les outils de l'un et ou de l'autre en essayant de trouver des équilibres. Sauf que c'est moins vendeur, ça on va en parler aussi, c'est que tout ça fait partie d'un grand marketing où il faut à tout prix se montrer positif, vendre. On est dans une société qui aujourd'hui va prôner tout ce qui va être bienveillance, bien-être au travail, bien-être à l'école avec les enfants, toujours dans le oui. On a plein d'exemples comme ça qui se développent. Alors je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, je fais juste du constat. Il ne faut pas dire non, il faut renforcer positivement, tout doit être dans le oui, plus d'interdits. Donc on est vraiment sur cette vague sociétale, et c'est ça qui se retrouve chez le chien, tout simplement. Mais à partir du moment où on cherche le bien-être animal, la maltraitance, enfin l'arrêt de la maltraitance, il faut faire attention de ne pas tout de suite opposer je cherche ça, donc tout ce qui a été fait avant c'est négatif et on repart à zéro. Et c'est ce qui est un petit peu le cas en ce moment, à savoir que si je prends ce qui a été fait historiquement par les autres personnes en mode un peu coercitif pour faire court, eh bien, je vais avoir du mal à vendre ma nouvelle méthode. Ma nouvelle méthode, moi, elle est toute positive, elle est toute belle. Elle est, vous savez, c'est des trucs machin dog, avec des bons fonds verts, machin, et du positif. Avec nous, tout est beau, tout est rose. On vend quelque chose. Je ne peux pas vendre que je vais peut-être rééduquer votre chien au collier, machin. Je ne peux pas vendre que je vais utiliser des méthodes où il y aura un petit peu de non, il y aura peut-être un peu de contraintes parce qu'il va falloir cadrer le chien. Il va falloir lui faire comprendre des choses. Vous voyez, on va pas montrer l'équilibre parce que vendre un équilibre et quelque chose d'adapté à chaque chien, ça a du mal à passer comme message. Par contre, si je vous vends que dans 3 minutes, votre chien, il sait tout faire parce que oui, c'est super, et ci et ça, et avec une croquette, un machin, et un petit livre que je vous envoie de façon dématérialisée et tout ça, votre chien va pouvoir faire telle et telle et telle et telle chose. Il va être éduqué, et ci et ça. Donc, on vend quelque chose, et à partir du moment où j'ai quelque chose d'ultra positif et une méthode à vous vendre, il faut bien que je détruise l'autre modèle, et donc l'autre modèle, c'est de dire que tout ce qui a été fait avant, ça n'existe plus, c'est ancien. Maintenant, on passe à ça. Ça, c'est des techniques de vente. Avant, il y avait ce modèle il est obsolète. On passe à ce modèle. On n'est ni plus ni moins que dans de la force de vente. Donc, si des personnes pendant des dizaines d'années ont développé des techniques, ont cherché, ont fait de l'éthologie, c'est qu'il y avait quand même une raison, et je ne dis pas que tout est tout à 100% correct, simplement, il faut le garder. Sinon, ce que font les positifs aujourd'hui sera effacé dans quelques années, et ainsi de suite. Vous voyez, ils seront pris, entre guillemets, à leur propre jeu s'ils ont une carrière assez longue pour le voir. D'ailleurs, on a un petit truc très rigolo qui arrive, c'est le fameux positif, mais pas permissif. Donc on n'est plus positif. Mais c'est une façon de vendre toujours le positif, parce que sinon j'ai plus d'arguments de vente. Donc je suis positif, mais pas permissif. Ça n'a aucun sens. J'ai une méthode adaptative, dans ce cas-là, je suis positif, mais pas permissif, mais pas ci, mais pas ça. Mais pourquoi mettre le mot positif encore une fois? C'est vendez votre propre méthode, entre guillemets, qui est juste de se dire, c'est ce que j'essaye moi de dire à mes clients,
vous venez, votre chien a telle et telle particularité, il y a un tronc commun, mais on va s'adapter, on va lui proposer des activités en lien avec ce qu'il aime faire, et si et ça, on s'adapte au chien. Alors j'ai pas d'étiquette, méthode ci, méthode ça, non, c'est juste, on a un chien en face de soi et on s'adapte, point. Donc, pour vous raconter une petite anecdote dans voilà, tout ce qu'on est en train de dire là, je suis allé chez une célèbre marque voilà, qui vend des accessoires, des croquettes et tout ça, une chaîne animalière. Et j'ai discuté, j'ai fini par dire que j'étais effectivement éducateur canin. Et la personne a dit, ah, bah, vous pourriez nous laisser des cartes, on cherche toujours des personnes. Par contre, nous, il faut voir votre méthode, nous, on ne prend que des personnes positives. Et je lui dis, qu'est-ce que vous entendez par positif? Il me dit, bah, avec la croquette. Je lui dis, donc moi non. Bon, bah, je vous mettrai pas. Lui m'avait rangé dans cette case, donc pour lui, si je n'étais pas à la croquette, c'est qu'en plus j'étais sans doute coercitif, et donc je n'avais pas lieu d'exister dans cet établissement. Et puis quelques jours plus tard, parce que je suis pas rancunier, je vais acheter mes croquettes, hein, ils les proposent un tarif qui était correct. Allez, j'y retourne, moi j'ai rien contre la personne. J'y retourne, et puis j'entends une discussion improbable où une personne venait acheter un harnais, des laisses en rouleur, parce qu'elle commençait une formation d'éducateur canin, elle n'y connaissait pas grand-chose, bon ça c'est au passage, hein, elle découvrait, et donc elle vient prendre du matériel et on lui conseille, d'un point de vue positif, de partir avec ça. Bon, bah écoutez, si cette personne arrive à me rééduquer un malinois réactif, agressif, humain, avec une laisse en rouleur et un harnais, oui, la loi a de beaux jours devant elle, sans tous les outils dont on parle aujourd'hui qui seront interdits, qu'elle se débrouille avec une laisse en rouleur. Elle a intérêt de vite faire le petit clac 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 pour réduire de 10 mètres à 1 mètre, et puis voilà, qu'elle se débrouille. Vous voyez, c'est dans ce type de logique vers lequel on va, à savoir que les gens ne sont pas formés déjà, et ils utilisent des outils qui n'ont ni queue ni tête, mais dans une animalerie, un magasin animalier qui vend des éducateurs positifs, des articles positifs, tout monde de oui-oui. Voilà, elle n'aura jamais de problème avec des chiens compliqués, ça n'existe pas. Donc ça, c'était pour le petit côté, voilà, anecdote. Ensuite, donc je vous parlais du positif, pas permissif et toutes ces choses-là. On a aussi tout ce qui va se développer d'un point de vue, je suis pas éducateur. Non, 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 ça c'est obsolète. Je gomme tout ce qui s'est passé avant. Je suis coach, je suis comportementaliste. Je fais de la communication animale. J'arrive à régler vos problèmes à distance sur photo. Envoyez-moi un chèque de 150 € et je vais pouvoir vous dire d'où vient le problème. Le problème, on le connaît tous, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bah, pas de méthode coercitive, c'est sûr, puisqu'on ne voit même pas le chien. Donc on peut interdire tout outil, hein, on ne voit pas le chien. On va lui expliquer, ceux qui sont coachs et comportementalistes, qui ont 50 000 étiquettes, qui ont fait des stages ici et ça sans voir un chien, et qui se présentent à leurs clients en disant ce qu'il faut faire, c'est déjà vous lui donnez du Prozac, vous lui mettez une muselière, vous le laissez à 10 mètres de moi, je regarde comment il se comporte, ouais ok. Bon, faites ça, sortez à telle heure pour pas croiser trop de monde, faites demi-tour si vous voyez un chien, faites ci, faites ça. Bon bah dans 15 ans, c'est sûr que le chien sera toujours au même point. Et là, vous voyez, je fais une petite digression, on n'est pas sur les outils ciblés dans la loi, mais de façon générale, on va vers ce genre de choses. C'est qu'on interdit les choses coercitives au prétexte du bien-être et des potentielles maltraitances, sauf qu'on finit par avoir du grand n'importe quoi en termes d'outils, de formation des personnes, et on est dans une espèce de nébuleuse où tout est beau, tout est rose. Les formations, je passe vite fait dessus, mais bien sûr, tout ce qui est ACACED pour accéder au métier d'éducateur canin, vous passez un QCM en 48 heures, et vous êtes éducateur canin. Voilà, donc on ne peut pas s'étonner après d'avoir, mais ça c'est en projet paraît-il, donc pas de souci. Peut-être inverser les chantiers, il y a peut-être des urgences de ce côté-là plutôt que d'aller interdire des outils. Donc tout ce que je voulais vous dire à travers ça, c'est que les éducateurs positifs, moi je n'en vois jamais, mais vraiment j'ai beau chercher, je n'en vois jamais dans des cas de rééducation sévère. Et donc, comme ils ne savent pas faire, bah, ils arrivent un petit peu à leur limite. Je parle en général, hein, attention, je ne vise personne, mais comme ils sont à leur limite, pour démontrer qu'ils ne sont pas à leur limite et garder la face, je vais interdire les outils dont l'autre se sert, que je critique. C'est-à-dire que souvent ils vont vous parler de oui, il y a de la détresse acquise, il y a ci, il y a ça, on rentre dans la sphère rouge du chien, c'est pas normal, on le met en stress et ci et ça. On va le provoquer. Bah oui, sauf que d'un côté, il y en a un qui provoque et qui arrive à un résultat, et de l'autre, on n'a pas de résultat. Mais comme j'y arrive pas, je vais surtout pas dire que je suis un incompétent, je vais dire que c'est l'autre qui a des mauvaises méthodes et qui respecte pas ci, ça, et comme il y arrive avec cet outil, ça m'embête un petit peu, donc je vais essayer de faire en sorte que ces outils soient interdits parce que ça fait mal au chien. Voilà, pour faire un petit point aussi là-dessus.
quand je n'arrive pas à démontrer quelque chose, je m'évertue à faire en sorte que l'autre n'y arrive pas non plus, comme ça on sera au moins au même niveau et je perdrai moins la face. Un petit quand même focus sur les histoires par rapport à cette loi, pour revenir un peu plus précisément, les histoires de particuliers et professionnels. Là, c'est un point important, c'est que il me semblait, moi, plus intéressant d'aller faire une interdiction, par exemple, aux particuliers et une autorisation pour les professionnels. Mais encore une fois, avec de la formation, si un professionnel, c'est dit dans le mot, il est professionnel, donc il doit savoir gérer ce genre d'outils, l'utiliser dans tel et tel recours très très précis. Si ça peut sauver un chien sur 10 qu'il a eu à traiter, autant sauver ce chien et ne pas se couper d'un outil qui pourrait potentiellement aider. Et si le maître est en galère, parce qu'on n'en parle pas aussi, mais quand vous avez une dame qui fait 30 kilos tout mouillé et que son chien tire dans tous les sens, pour la propre sécurité des gens et de la dame, si elle a utilisé un outil comme ça, on ne peut pas non plus la blâmer. Et si un éducateur lui dit écoutez, restez à ce collier le temps qu'on travaille et utilisez-le encore, je dis une bêtise, hein, mais 1 mois, 2 mois, le temps qu'on arrive à faire avancer des choses dans la tête du chien, si ça peut vous soulager, prenez-le, mais utilisez-le comme ça, dans tel cadre. Faites ci, faites ça, faites attention à ci, faites attention à ça. Eh bien pourquoi pas, mais que ça passe par un professionnel, ce serait quelque chose, je pense, d'un peu plus intéressant et encore une fois d'équilibre dans la solution qui pourrait être apportée à ce type d'outil que je ne défends absolument pas, mais juste pour trouver un compromis et un équilibre. Hop, je tourne mes pages pour vous faire aussi encore une fois un petit parallèle sur la société en général. Tout va dans le sens de l'interdiction pour le chien, interdit de plage. On autorise le chien uniquement dans certains parcs canins fermés. Sous-entendu, le reste de la société pour lui, c'est la laisse. En vacances, c'est une galère pour faire accéder son chien à certains logements, à certains transports. Transport en commun d'ailleurs, c'est muselé, mais pas plus de telle taille, et ci et ça. Plein de lieux interdits. Donc tout est hyper coercitif dans l'environnement du chien, il est en laisse tout le temps. Je prends l'exemple de La Rochelle que je connais bien, il y a un arrêté, interdit de lâcher son chien. Personne ne le respecte, ou presque, bien évidemment, puisque sinon le chien n'a pas de vie. Et si on va au bout de la logique, c'est donc une forme de maltraitance, de la maltraitance on va dire passive. Mon chien a envie d'aller et venir, je le contrains par une laisse et un collier. Je suis sous une forme de maltraitance, et d'un autre côté j'interdis des outils. Je lui interdis tout au chien, et de l'autre côté j'interdis des outils. Donc soit on est cohérent, et on laisse faire tout au chien, et dans ce cas-là j'ai même plus besoin d'outils de collier étrangleur ou quoi, et même pas de collier du tout, allons-y, ouvrons les vannes. Ou de l'autre, pourquoi interdire tel et tel outil, soi-disant de torture, encore une fois je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais en tout cas, soit on va dans un sens, soit on va dans l'autre. Donc il faudrait peut-être élargir aussi certaines choses et enlever tous ces arrêtés qui contraignent les chiens, puisque on est obligé de les tenir en laisse. En longe, c'est même pas obligatoire, enfin autorisé, hein, c'est vraiment en laisse. Donc le chien est condamné à passer sa vie à 1,50 m, en gros, du maître. Et on nous dit qu'il n'y a rien de coercitif là-dedans, ni de maltraitance. On n'est pas du tout sur le bien-être animal quand on fait ce genre de choses. Je vous fais l'allusion aussi aux lois qui sont passées dernièrement, il y a quelques années maintenant, mais sur les catégorisations de chiens. Vous avez des chiens qui se baladent toute leur vie en muselière, en laisse, et ça on le tolère. C'est-à-dire que d'un côté on a fait voter une loi pour que le chien n'ait plus accès à sa gueule, qui est un gros moyen d'expression quand même, on lui ferme sa gueule sans jeu de mots à longueur de vie, sauf dans le cercle privé, et à côté de ça, il est en laisse tout le temps, donc il ne peut pas se déplacer correctement, il ne peut rien faire. Et de l'autre côté, on nous dit qu'il faut interdire des outils parce qu'ils sont dans le mal-être de l'animal, la maltraitance animale. On a voté une loi qui favorise la maltraitance animale, si on veut se placer de ce point de vue-là. Donc, vous avez vu, par rapport à tout ce que je viens d'exposer, mon point de vue, j'ai essayé d'élargir un petit peu le débat. En gros, on est en train de tout faire pour tuer le chien. Le chien est un animal à part entière qui a des besoins, donc soit on y va, on l'autorise à faire plein de choses, on l'intègre à notre vie sociétale, soit on interdit tout. Mais si on interdit tout, on arrête de prendre des chiens, on prend des chats. À un moment donné, il faut changer d'animal, peut-être en tout cas. Bientôt on va nous interdire de faire du mordant parce que ça va être trop violent. C'est pour dire aussi que ce type de loi engendre forcément des lois de plus en plus liberticides, sans réflexion. Donc on va peut-être arrêter le mordant parce que c'est violent, après tout pourquoi pas. On va peut-être, encore une fois je le disais, mettre sur la liste la muselière, les harnais anti-traction. C'est une forme de maltraitance animale, le chien, pour ne pas qu'il tire, on lui met un harnais anti-traction et puis on lui flingue les épaules. Ça c'est autorisé, bon pour moi c'est quand même plus dans la logique, je préfère mettre un collier étrangleur et bien m'en servir qu'un harnais anti-traction toute la vie au chien, voilà, si on devait choisir par exemple, au risque de choquer certains, mais
En gros, on est en train de tuer nos chiens de tout leur être, sans faire d'éthologie, hein. Le chien qui descend du loup, il a des instincts, il a ci, il a ça, et on voudrait qu'il soit carré, qu'il dépasse pas, qu'il bouge pas une oreille, qu'il arrête d'aboyer, qu'il arrête de faire ci, de faire ça. Enfin, on va vraiment dans ce sens et tout est fait pour déséquilibrer la structure du chien et d'aller vers des chiens qui sont des tout petits chiens gentils sans aucun problème parce qu'il y a une éducation positive qui ne sait rien gérer. Donc tout est positif et dès qu'on utilise une méthode un peu plus traditionnelle, mais la tradition vient du fait que le chien a une tradition aussi, si on veut élargir un petit peu le débat. Donc pour vous dire qu'en ce moment le malinois est pas mal visé, hein, on va faire un focus sur ce que je connais plutôt pas trop mal, qui finira sans doute par être catégorisé puisqu'on est en train de bien agir pour, et que derrière certaines personnes vont se réjouir, certaines personnes qui ont des bergers australiens qui vont dire oui parce que c'est malinois par exemple, c'est des cons. Et puis après ça viendra le tour des bergers australiens, parce que quand tout le monde aura un berger australien et que ça commencera à être un peu plus pointé du doigt, ce qui commence déjà à l'être un petit peu, bon bah ce sera lui. Et après ce sera qui? Bah, peut-être le berger allemand, puis peut-être le Doberman, puis peut-être... Et on est en train d'éteindre tranquillement des races qui ont juste du caractère, qui ont juste des besoins. Et plutôt que de travailler sur les besoins et d'ouvrir et de faire en sorte que le chien s'intègre encore une fois de plus en plus à la société, non, on interdit, on réduit, on enlève tous les outils. Et voilà, donc ça c'était encore une fois pour élargir le débat. Pour vous dire qu'en termes de maltraitance passive, moi ce que je peux constater tous les jours, c'est que j'ai 2 chiennes qui sont à mes pieds, avec des colliers étrangleurs, mais qui sont en position neutre, sans laisse, donc avant d'étrangler, il va en falloir. Et à côté de moi, eh bien, je vois des chiens qui sortent que quand il fait beau, qui sortent 30 minutes par jour, qui n'ont pas d'interaction sociale, des chiens qui sont en laisse en permanence, qui n'ont jamais connu la liberté, qui ont des caresses abusives. Il y avait une vidéo qui était sortie il n'y a pas très longtemps d'une personne qui disait que la caresse peut être une punition. Beaucoup n'ont pas compris ce qui avait été dit dans cette vidéo, mais on caresse le chien alors qu'il n'en a pas envie, qui prennent des noms à tout va, qui prennent des coups de pompe, voilà, tout ça, on a de la vraie maltraitance tous les jours, passive ou active. Mais ça, on ne fait pas, j'allais dire, grand-chose. On peut aller acheter un chiot au salon du chiot, et puis une fois qu'on a son chiot, on peut aller dénoncer le type de loi dont on parle aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est une forme de cohérence. On a une maltraitance qui est présente partout, mais on va cibler que certaines choses, certains éléments, dont nos fameux 3 outils du jour. Donc, encore une fois, ça c'était une petite parenthèse. Et puis, je déroule mon petit fil conducteur et je vois le chrono tourner, donc je vais essayer de bientôt terminer. Pour vous faire un petit retour plus personnel sur ce que j'ai pu voir moi en local. En local, je suis parfois décrié par certains parce que je suis un peu dans mon coin, j'ai pas de méthode à vendre, encore une fois, je suis pas l'ultra positif, je m'aligne pas sur les tarifs des collègues, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Il y a plein de petites choses dont on pourrait parler, mais ce serait au-delà du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, dès que la loi a été passée du coup par l'Assemblée, tous ou presque ont mis un petit mot sur leur Facebook de « Enfin !» Fin du collier étrangleur, fin de ci, fin de ça. Ils n'en ont jamais eu besoin pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils n'ont jamais eu de chien rééduqué, visiblement. Et je dis pas, encore une fois, moi j'en ai quelques-uns à rééduquer, je ne l'utilise pas. Mais je ne me réjouis pas comme ça aveuglément et je ne crie pas avec les loups, comme on dit, parce que j'essaie de réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que la loi en tant que telle, elle va amener d'autres choses derrière, tout ce que je vous ai expliqué. Il y a d'autres lois qui risquent de passer, on va réduire, et puis après, voilà, il y aura d'autres choses qui peuvent arriver. Donc, je ne crie pas avec les loups, et c'est très sommaire, très, bon, un peu basique comme raisonnement de dire, ah, fin du collier, machin, boum, c'est oui. Le camp des oui a gagné, encore une fois, cette image du Walt Disney. Il y en a certains qui vont vous dire quand vous venez en cours avec moi, il faut du collier bioéthane parce que si vous utilisez un autre type de collier, ça contraint le chien, c'est pas bon pour son cou, et ci et ça. Donc si on suit cette logique, ça veut dire que tous les autres colliers que le collier bioéthane sont des colliers qui sont potentiellement de la maltraitance. Donc si ces colliers sont de la maltraitance, il faudrait aussi les mettre sur la liste et les faire interdire. Encore une fois, voilà, c'est pour vous dire que ça c'est ce que j'ai vu en local, et pour le coup, jamais, quand je regarde ce qu'ils font, je ne les vois mettre un post ou une vidéo, quelque chose d'un chien qu'ils pourraient avoir en... Et je les vois moi dans la rue, hein. Ils ont 4 clients qui se battent en duel. Les 4 clients, c'est le chihuahua, c'est le berger machin. Ouais, pas être méchant, mais enfin, je crois qu'ils n'ont jamais vu un chien
bon, il pourrait peut-être venir avec moi, autant décrié que je puisse l'être, et puis se faire charger par un malinois qui a envie de vous bouffer. Et puis on verra quel type de méthode il pourrait utiliser. Et est-ce que il sortirait la croquette, le côté positif de dire attends, je vais peut-être sortir une croquette, peut-être qu'il va arrêter de me bouffer. Je pense que le collier étrangleur, pour parler de celui-ci, pourrait peut-être lui sauver la mise. Encore faudrait-il savoir s'en servir. Mais voilà, c'est une petite parenthèse, mais entre les professionnels, je parle du local pour vraiment cibler, mais c'est valable sur tout le territoire, hein, et les passants qui, quand ils vous voient avec un malinois qui aboie et que vous essayez de rééduquer le chien parce qu'il aboie, il veut bouffer tout le monde dans la rue, bah c'est sûr qu'on se fait un peu plus remarquer, c'est sûr qu'on se fait un peu plus décrier. Encore une fois, sans utiliser ces outils, hein, mais je suis pas à la croquette, je suis pas à 50 mètres et je suis pas sur un terrain où il y a absolument personne qui passe et bah où du coup oui, le chien ne va pas réagir. Et surtout, je ne suis pas avec des chiens où je fais que de l'éducation avec 3 chiens qui n'ont aucun souci. Voilà. Donc on n'est pas dans le même truc et donc se réjouir d'une loi qui interdit ça, ça, ça et ça, alors qu'on n'y est pas confronté, bah c'est juste un peu facile. Moi, je me réjouis pas de toutes les lois qui passent en France tous les jours, parce que je connais pas le sujet et qui m'intéresse pas, tout simplement. Et ben, j'ai presque envie de dire, ce n'est pas votre sujet, donc ne vous en mêlez pas, entre guillemets, pour être un peu taquin. Euh, donc ça, voilà. Après, pour terminer réellement, là-dessus, pensez que si vous voulez vraiment, pour parler des particuliers qui seraient vraiment dans de la maltraitance ou certains professionnels, si vous voulez faire mal à un chien, vous ferez mal, hein, qu'on vous interdise ou pas les 3 outils, parce que dans cette liste, il n'est pas mis qu'on peut, par exemple, ne pas utiliser les fameuses laisses lasso, qui étranglent tout autant. C'est une laisse, c'est pas un collier, donc quid de est-ce que c'est dans la loi, pas dans la loi, on verra bien comment au final elle sortira. Je peux vous prendre un collier plat, vous savez, il y a plein de fabrications où avec un collier plat, je vous le mets en étrangleur. Il y a des petites boucles hein, pour mettre les colliers cuir, on met des boucles, mais il suffit de mettre l'attache sur une des boucles, sur un des trous, et ça fait un collier qui coulisse. Il n'est pas dit étrangleur, il est plat, mais je peux en faire un étrangleur. Je ne vais pas donner de mauvaises idées, hein, mais un harnais, je peux très bien aller me bricoler un truc et mettre de l'électricité dans mon harnais, hein, pourquoi pas après tout. Je peux travailler, quid d'ailleurs des clôtures électriques, je peux travailler dans un terrain avec des clôtures électriques, je peux faire plein de choses hein, pour garder le principe de l'électrocution. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas les outils, c'est bien le problème de fond qu'il faut aller viser. Et puis ce qui me fait un petit peu peur dans ce type de loi, bah, c'est la mise en application, les contrôles qu'il va y avoir derrière, la délation potentielle. On va bientôt peut-être sortir un balance ton éduc ou un balance ton maître. Dès qu'on verra quelqu'un avec un collier de ce type, il faudra vite aller lui mettre une amende parce qu'en plus je l'aime pas trop, lui c'est un con. Ensuite, en tant que professionnel, dès qu'on fera le moindre petit geste, tout de suite on est jugé, on n'aura pas le droit, on en vient comme un peu nos chers policiers qui sont avec des caméras de partout, qui n'ont plus le droit de lever le petit doigt de quoi sans être jugé, sans d'ailleurs moi-même juger, hein, en bien ou en mal, juste qu'on ne peut plus rien faire de naturel, parce qu'il y aura toujours une petite caméra, un petit truc, machin, qui dit que lui il a travaillé avec tel outil, c'est pas bien, machin, qu'on met de la suspicion partout, et du jugement partout. Donc ça peut devenir un petit peu problématique. Quid des vidéos où on montrera une méthode et qui du coup cette méthode peut être assimilée à de la maltraitance, donc lui il faut lui fermer son club et ci et ça. Ça peut devenir très vite enquiquinant et de se justifier de tout. Ça c'est ce qui fait un petit peu pour moi peur derrière. Et donc encore une fois que si vous voulez faire mal à votre chien, bien vous pouvez le faire tout à fait. C'est pas une difficulté. Il y a plein de façons de faire. Donc j'en ai fini un petit peu pour tout ça. Je voulais vous dire, pour conclure au-delà du thème précis de la vidéo, que si on veut améliorer un petit peu les choses, au-delà de voter des lois, il s'agirait déjà de revoir de fond en comble, de A à Z, la vie d'un chien. Ça part d'un élevage, potentiellement en tout cas. Donc avoir de bons éleveurs qui savent vendre, hein, de ne pas vendre sur un salon du chiot par exemple, qui savent vendre à de bonnes personnes. Ensuite il faut des clients de l'autre côté, des gens qui réfléchissent. C'est-à-dire que quand on voit Diesel faire un acte héroïque, faut pas acheter des milliers de malinois l'année suivante sans utiliser les capacités du chien et en le laissant toute la journée à la maison et voilà, en se disant il a pété un plomb maintenant le chien. Donc des gens qui réfléchissent. Si on avait de bons éducateurs derrière mais qui sont cohérents, qui ne sont pas enfermés dans telle ou telle méthode, qui sont capables d'élargir un petit peu leur vision d'esprit, et ensuite des moyens de contrôle avec de la formation, des policiers qui sont formés,
des contrôleurs dans les clubs ou quoi qui sont voilà, vigilants aux méthodes et pas juste à condamner tel outil, tel outil, tel outil, tel truc, machin, telle action, tel... mais de façon générale, sur le club tourne bien, tourne pas bien, il y a des petits contrôles réguliers. Si tout ça était fait avec du bon sens, on n'aurait même pas besoin de loi, justement parce qu'on aurait notre bon sens, parce qu'on perd un petit peu, on est obligé de nous guider pour tout, de tout nous interdire, ou tout nous autoriser, mais c'est plutôt dans le sens interdiction pour le coup, et tout irait bien, on serait dans le monde de oui-oui. Moi, c'est ce que je souhaite après tout, hein, c'est que tout le monde aille très bien avec son chien, que tout se passe très très bien. Mais pour ça, il faudrait intégrer le chien dans la vie de tous les jours, que les gens arrêtent de penser qu'un chien, c'est juste un petit copain à qui on va mettre un blouson, on va le mettre dans une poussette, et puis c'est comme le petit-fils que je n'ai pas eu, ou la petite-fille que je n'ai pas eu. Et quand moi je passe avec mes chiennes qui sont au pied, on me fusille du regard en me disant putain ces chiens ils sont dangereux alors qu'ils bougent pas une oreille, ah, ils sont malheureux, ils sont toujours au pied de leur maître en ville, bah oui c'est pas le lieu pour jouer par exemple. Et de l'autre côté on a de l'anthropomorphisme qui fait qu'on considère nos chiens comme, parce qu'on nous vend tout ça, comme des objets de société pour le coup, hein, des compensations affectives ou autres. Et du coup, tout ça fait que, bah oui, je vais pas mettre un collier électrique, je vais pas mettre un collier étrangleur, je vais pas mettre ci, je vais pas mettre ça sur mon chien parce que moi, il est adorable, c'est ma petite poupée, c'est ci, c'est ça, c'est mon copain, c'est un chien. Les gens oublient ça. Donc, la pédagogie en amont pour expliquer ce qu'est réellement un chien, ce que ça engage comme responsabilité, des bons éleveurs, encore une fois, de bons éducateurs, enfin un ensemble dans le paysage canin qui soit cohérent, on n'aurait pas besoin de tout ça. Et c'est un peu malheureux d'aller à chaque fois dire bon, bah, comme ça se passe mal, boum, une loi. Comme ça se passe mal, j'interdis. Tout est interdit. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Vous dire aussi, pour élargir là sur quelque chose d'un point de vue réseaux sociaux, faire attention et ne pas vous faire endoctriner, ne pas partir sur des choses où vous devez aussi réfléchir, ne pas partir sur parce que j'ai un gourou qui me dit que à quelques centaines de kilomètres en dehors du territoire, mais je parle au nom de tous les Français, c'est le général de Gaulle de l'éducation canine, on se plie à telle chose, on est bienveillant, on est ci, on est ça. Et en réalité, on fait faussement débat et on suit surtout, c'est-à-dire qu'on soutient ce genre de choses sans réfléchir plus loin que le bout de son nez. Mais faites attention à ne pas suivre aveuglément les choses, que ça soit quand moi je vous dis quelque chose pour ceux qui nous suivent et qui nous soutiennent, et je vous en remercie d'ailleurs, mais comme pour d'autres chaînes, pensez qu'il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de personne qui vous voudra du bien à 100%, il n'y a pas de... réfléchissez par vous-même, essayez de faire la part des choses. Qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est coercitif, est-ce que quand lui me dit ça, est-ce que je vois bien la même chose que ce qu'il est en train de m'expliquer? Remettez en question tout le temps, faites-vous votre propre idée et arrêtez de penser que collier étrangleur par exemple, juste le mot étrangleur, collier étrangleur égale c'est coercitif, c'est mauvais. Il y a peut-être des nuances à apporter à ça, c'est surtout là-dessus que je vais vous emmener, c'est pour ça que je fais le parallèle et l'élargissement du propos, mais pour vous ramener à attention, quand on vous dit un mot, dresser un chien, je ferai une vidéo là-dessus sur les gros mots. Dresser un chien, c'est pas un gros mot. Dresser, c'est différent d'éduquer. Pour autant, on peut dresser un chien dans la bienveillance. Donc, faites attention à tout ça. Voilà, c'était pour élargir un petit peu, mais certains tuent la race, tuent le chien plus qu'on ne le pense en voulant se faire passer pour des sauveurs potentiels. Et surtout quand on n'est pas du tout concerné par ce qu'on prétend défendre pour le coup. Donc j'en ai terminé, je vous fais juste une petite phrase pour faire un parallèle et résumer un petit peu tout ça. On parle d'outils mal utilisés. Pensez qu'un couteau, ça, j'ai une petite déformation en pratiquant les arts martiaux, la self-défense. Un couteau, ça peut tuer, mais un couteau, ça peut aussi vous servir à manger, donc, et à survivre. Pensez que l'utilisation d'un objet peut vous faire passer du très positif au très négatif, donc ne pas condamner, encore une fois, c'est pour ça que je voulais conclure là-dessus. Et vous avez dans la self-défense et les arts martiaux exactement les mêmes difficultés avec des bien-pensants qui vont vous dire que vous allez vous en sortir dans la rue en faisant ci, ça, et que tout est beau, et on ne les voit jamais. Et quand vous mettez les mains dans le cambouis et que vous dites que ça se passe pas tout à fait comme ça, que vous êtes sur le terrain et qu'il faut peut-être utiliser ci et ça et machin et tout, on vous rit au nez en disant non, moi je vous vends une méthode en 5 minutes. Jocelyne, 45 ans, 35 kilos tout mouillé, va s'en sortir contre une personne qui fait 100 kilos qui l'agresse dans la rue. Bon, c'était une petite, un petit parallèle, mais pour vous dire qu'on a les mêmes vendeurs de rêves dans tous les domaines et qu'il faut à chaque fois raison garder et se remettre à la réalité, ne pas tout condamner quand on explique certaines choses. Il y a du bon, il y a du mauvais en tout, mais il faut faire la part des choses et toujours encore une fois réfléchir.
Je suis à quasiment 40 minutes de vidéo, donc je vais peut-être m'arrêter à un moment donné, hein. Je voulais vraiment vous faire réfléchir sur tout ça. C'est un point de vue, c'était pour élargir un petit peu le débat. Vous avez compris ce que je pensais de cette loi. Je suis contre les outils, mais je suis pour la réflexion, la coordination des choses et la concertation. Et qu'on utilise bien les outils. On a des outils, on les utilise bien. Si on peut s'en passer à 99,9%, eh bien on s'en passe. Il n'y a aucune discussion là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce que je vous ai dit moi en vidéo, mais surtout ce que vous pensez de cette loi, hein. J'ai fait aussi avec vos retours sur Facebook et Instagram. La dernière fois, j'ai fait un petit post là-dessus pour vous solliciter, donc j'ai fait quelques petites synthèses aussi, certains se retrouveront. Et puis vous faire deux petits rappels. N'hésitez pas à regarder nos vidéos jusqu'au bout aussi, ça fait partie de l'éducation, ça aussi, des maîtres. Pour le coup, quand vous avez une vidéo, regardez de A à Z pour vous faire une idée. Ne prenez pas 3 mots dans la vidéo, ah il a dit ça, ou juste le titre, oh il est contre, ah boum, je réfléchis pas. Vous voyez, c'est aussi ça que j'essaie de mettre comme contenu dans mes vidéos. Il y a du contenu, il y a du fond, allez au bout des choses pour vous faire votre propre avis. Donc en fin de vidéo, je le fais jamais en début, ou très rarement. Juste vous faire un petit rappel, on a toujours notre concours photo, alors spécial Noël pour le coup, puisque c'est avec les photos de Noël du mois dernier, pour gagner une MMA Box. Donc rendez-vous sur Facebook pour avoir tous les détails de ce concours, et toujours rendez-vous sur Facebook dans la rubrique événements, mais je vous le dis là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous êtes intéressé. On organise des portes ouvertes à la MMA entre le 13 et le 25 février prochain. Alors je donne cette date qui est large, mais ce sera le mardi, mercredi et jeudi de 15h à 17h. Vous aurez 2 heures, donc 6 séances de 2 heures. Si vous avez besoin de conseils d'éducation, si vous voulez juste découvrir certaines activités sportives, éducation ou autres, si vous avez des problèmes avec votre chien de rééducation, de la réactivité, de la peur, tout ce que vous voulez, vous m'envoyez un petit mail, vous avez tous les contacts en lien et en fin de vidéo, vous m'envoyez un petit mail, vous me dites tel jour, moi je suis preneur, sur une journée, sur 2, sur 3, 4, 5, 6, peu importe, pour avoir les tarifs et pour avoir le lieu précis du rendez-vous, si vous êtes sur La Rochelle évidemment, et si vous n'êtes pas très loin et que vous voulez faire le déplacement, on est en période à chasser-croiser des vacances scolaires, donc n'hésitez pas, on aura ces 6 sessions pour vous ouvrir un petit peu nos portes et vous montrer un petit peu notre travail en éducation, rééducation. Tout le monde est accepté, et on fera des petits groupes, et voilà, on travaillera tous ensemble, et on vous apportera des solutions déjà, même si le délai est court forcément, mais c'est pour vous initier. Puis après, si vous voulez continuer avec nous, avec grand plaisir. Mais voilà, on ouvre un petit peu sur un one shot sur ces 2 semaines, 6 séances pour venir nous rencontrer et découvrir un petit peu nos activités. J'en ai terminé cette fois-ci, et je coupe assez vite parce que j'ai beaucoup parlé, mais le sujet était important. Vous pouvez le regarder en plusieurs fois. On vous dit donc à très bientôt avec Prada et Shadow qui dorment à côté de moi pour de nouvelles vidéos et toujours plus de contenu sur notre chaîne Meiko.